Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement. Pour les scientifiques qui travaillent sur le stress humain, la résilience, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose de très mental. On ne peut pas être résilient devant un stress aigu parce qu'on veut avoir la réponse de stress pour survivre. C'est beau. On veut être résilient devant un stress chronique. Bon, premièrement, sachez que le mot inverse de stress, ce n'est pas la relaxation. C'est pas parce que vous allez dans un spa que vous allez pas. Le mot inverse de stress, c'est la résilience. Et la résilience, c'est la capacité de rester debout devant le stresseur, mais laissez-moi finir. Regardez bien où je vais. Rester debout devant le stresseur ne veut pas dire ramasser les coups, là. OK? Pour les chercheurs sur la science du stress, la résilience, c'est la chose suivante. Pour être résilient, vous devez accepter de vous adapter à vos stresseurs. Je n'ai pas dit accepter vos stresseurs. J'ai pas dit ça. J'ai dit accepter de vous adapter à vos stresseurs. Regardez bien. Le stress assure la survie de l'espèce parce qu'il oblige l'humain à s'adapter. Alors, quand j'ai parlé à des gens qui sont en stress chronique, parce que vous allez en avoir des stress chroniques sur lesquels vous aurez aucun contrôle. Votre enfant tombe malade. C'est un stress chronique. Cause de divorce interminable. Il y en a plein de stress chroniques. Et en jasant avec les gens, je me suis rendu compte que quand les gens ont affaire à un stress chronique qui s'en va pas, ils ont l'impression qu'ils vont déstresser seulement quand le stresseur va disparaître. Ça va être long. Pensez-y, là, si les chasseurs de mammouths avaient attendu qu'il n'y ait plus de mammouths avant d'arrêter de stresser, on n'aurait pas survécu. C'est pas ça que ça veut dire la résilience. C'est pas ça que ça veut dire accepter de s'adapter au stresseur. Accepter de s'adapter au stresseur, ça veut dire la chose suivante. Moi, je vois tous les stresseurs de ma vie comme des blocs de stress que la vie dépose sur mon chemin. C'est un bloc de stress. Quand la vie dépose un bloc de stress sur mon chemin, j'ai deux choix. Je poursuis mon chemin, je me cogne la tête sur le bloc de stress et là, je stresse. Ou j'accepte de m'adapter à la présence du bloc de stress et j'essaie de m'adapter. Je me dis, je vais reculer, je vais passer à gauche ou à droite, ça va être plus long, mais je passe. Et encore une fois, quand j'accepte de m'adapter, je dois accepter de faire des erreurs. Un cerveau qui ne fait pas d'erreurs ne peut pas apprendre. Regardez bien. Le stress assure la survie de l'espèce parce qu'il oblige l'humain à s'adapter. Mais pour s'adapter, l'humain va faire des essais-erreurs, essais-erreurs, essais-erreurs. Et à force de faire ça, il va devenir de plus en plus intelligent avec les siècles et les siècles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Google et l'intelligence artificielle au lieu d'être encore en arrière d'un mammouth avec une lance. Donc, c'est ça la résilience. C'est d'accepter de s'adapter à la présence du stresseur, de dire, bon, c'est beau. Je suis capable de négocier ça, je vais prendre le temps, je vais reconnaître d'abord que je suis stressé. OK, j'ai une réponse de stress, ça c'est mon cerveau qui m'envoie un message comme quoi il y a une menace. Il va falloir que je passe à l'action. Je vais comprendre c'est quoi la cause du stresseur, donc je vais déconstruire en ciné, puis je vais essayer de trouver des solutions. Vraiment intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Quand tu dis s'adapter au stresseur, Accepter de s'adapter. Accepter de s'adapter. Donc, dans s'adapter, dans ce qu'on fait en physio avec nos patients, c'est ça qu'on fait. On les aide à s'adapter. Je pense aux gens il y en a qui nous écoutent, qui ont une douleur chronique. C'est à peu près 20% de la population, donc il y en a quand même pas mal. Et quand on a une douleur chronique, on a la difficulté à s'adapter par la force des choses, parce que c'est chronique, et de développer des outils, par exemple, de gestion de la douleur. Ça peut sembler très théorique, mais c'est très concret et ça nous permet justement de rendre le mot adapté précis,
concret sur des cibles bien choisies et d'aller chercher des outils. Là, je parle de mon champ d'expertise à moi, la physiothérapie, mais c'est vrai aussi en psychothérapie. Donc, s'adapter, c'est pas de la magie non plus, c'est d'aller notamment chercher des outils et ça change vraiment, vraiment, ça change la vie des personnes finalement. Je peux juste dire, oui, oui. Et s'adapter, ce n'est pas courber l'échine. Ce n'est pas courber l'échine, s'adapter. S'adapter, c'est de comprendre. Et tout est là. C'est vraiment ça. Il faut pas prendre stress et performance. Si vous associez stress et performance, vous allez passer votre vie stressée. C'est aussi simple que ça. Fait que la résilience vient avec ça, cette capacité à s'adapter. Et parfois, l'adaptation, ben, ça vient avec une orthèse, ça vient avec une canne, mais parfois, ça vient aussi avec une reconstruction de force musculaire, ce qu'on a en soi qui peut grandir, qui peut se développer. Le mot adapter, c'est très, très vaste. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci, Sonia, de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci, Sonia. J'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt, tout le monde.